ne vise pas le million de touristes. On a dit 750 000 extérieurs, on a dit une place pour les touristes locaux. Simplement, donnez-nous le cadre administratif et juridique pour pouvoir faire évoluer cela. Nous sommes dans l'État français et une ministre qui se déplace à La Réunion pour la cause du tourisme avec cette compétence, eh bien on lui demande de nous entendre et de nous accompagner. Quand on rencontre une ministre du tourisme, aujourd'hui, moi je ne regarde pas l'État comme un pourvoyeur de finances. Je regarde surtout, comme je pense tous les politiques, comme celui qui porte des autorisations à l'échelle d'une île, parce qu'à cause de notre relief, à cause de ce qui fait justement nos atouts en termes de visibilité, nous avons souvent des besoins sur lesquels seul l'État, ou en premier l'État, peut répondre. C'est en ce sens que je suis venu, bien sûr, avec Madame la Présidente, donc recevoir la ministre ce matin et lui poser avec elle sur la table donc, de vrais sujets. Nous sommes à quelques semaines du salon du tourisme à Paris, de Topresa, et c'est le moment, nonobstant le fait qu'il y a une actualité donc nationale qui risque de faire bouger les choses, mais comme la ministre l'a dit, le salon du tourisme s'y tiendra toujours normalement. Donc à partir de ce moment-là, il y a du travail à faire, il y a des choses à faire et à mettre sur la table. On a un certain nombre de touristes extérieurs qui viennent à La Réunion. Nous avons donc 556 000 sur 2024, plus les 42 000 croisiéristes. Donc nous sommes à peu près à 600 000. Mais nous en avons aussi un objectif qui est fixé dans le schéma directeur de l'aménagement touristique réunionnais qui fixe à 2030 750 000 touristes extérieurs. Alors, on sait que notre saisonnalité, nous, est bloquée entre octobre et janvier-février. Il est important de savoir comment on peut élargir. Pourquoi les Mauriciens le font? Parce que les Mauriciens ont un gouvernement, un État qui peut se donner, je dirais, le droit tout simplement d'élargir les autorisations d'atterrissage et de décollage. Ça ne va pas. C'est la ministre qui peut nous donner. Donc c'est là-dessus qu'on présente ce dossier ce matin. On dit on a un problème de connectivité aérienne. Et pour venir à La Réunion, j'ai entendu la ministre, je suis content, qu'on ne vient pas en planche à voile, on ne vient pas à la nage, on vient en avion. Donc c'est un sujet. À côté de cela, il y a aussi un tourisme local qu'il faut veiller à développer. On nous dit tout le temps, mais il faut répéter à ceux qui peuvent nous entendre. Alors là-dessus, qu'est-ce qui peut nous être apporté demain? Sur tous ces sujets sur lesquels nous avons besoin de l'État, c'est une complémentarité. Alors, ça ne va pas être un grand sujet, mais ça va être un sujet pratique, qui sans jeu de mots répond à un besoin. Les toilettes publiques, par exemple, sur les sites touristiques publics. Vous savez que c'est souvent en zone rouge. Est-ce qu'on trouve une solution? Nous, à notre échelle, nous ne gagnons plus. J'ai dit à la ministre ce matin, à La Réunion, moi, je fais partie de ceux qui proposeraient qu'on puisse avoir, par exemple, des bassins de baignade tout autour de La Réunion dans chacune des communes. Parce que je conçois qu'il y a des gens qui aiment l'environnement, mais nous aussi, nous aimons l'environnement de La Réunion. Et pour justement démontrer cela, on a fait un travail depuis les 50 dernières années sur la structuration du tourisme aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut aller plus loin.